Salut, c'est Matt et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Déclic. Vous savez, les petits déclics qui peuvent amener des grands changements dans la vie. Et ce matin, je pensais tout particulièrement à un truc qui m'a vraiment marqué et qui a vraiment changé les choses pour moi. C'est le fait de réfléchir à ma journée comme la plus petite unité de ma vie, en fait. Et on va voir dans cette vidéo les deux façons de gérer sa journée, les deux façons d'appréhender ses journées, et du coup, comment organiser sa journée pour faire une journée qui compte, une journée dont on peut être fier le soir. Et juste avant de vous parler de ça, j'ai mis dans la description le lien pour vous inscrire pour devenir VIP du site. Vous savez qu'en fait, vous êtes sur la chaîne YouTube, mais j'ai un blog aussi, entrepreneurchrétien.com, et vous retrouvez dedans pas mal de ressources aussi sur l'entrepreneuriat, sur comment vivre la vie que Dieu vous inspire, sur comment trouver mes talents, etc., etc. Vous avez plein de choses. Et pour ça, passez VIP du site, c'est-à-dire vous me donnez votre adresse mail. En échange, moi je vous donne la mienne, comme ça il n'y a pas de problème. Et en plus, on peut rester en contact. Alors je ne vous promets pas que je vais répondre forcément à toutes les questions que je reçois par email. Par contre, comme mon truc à moi, c'est le partage, et posez-moi tous les trucs qui vous tracassent, posez-moi les questions ou même ce que vous auriez voulu savoir et de quoi vous aimeriez que je parle, ou sur quoi vous aimeriez que je me renseigne parce que ça vous intéresse vraiment ou ça vous bloque aujourd'hui. Et moi, je ferai les recherches et puis je partagerai ça en fait de manière générale sur une vidéo, sur un article ou quelque chose. Voilà, je verrai ce que je peux en faire. Et comment vous aider vous personnellement qui m'écrivez, mais aussi aider plus largement, parce que si vous vous posez la question, vous n'êtes sûrement pas le seul. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je parlais de la journée. Moi, il y a eu un gros déclic pour moi, c'était de me rendre compte que finalement, mes journées, la succession de mes journées, ça va devenir ma vie en fait. Et je ne me rendais vraiment pas compte au début. Alors, je vais vous montrer la mauvaise façon, comment moi je vivais de la mauvaise façon mes journées. Je me disais toujours, je vais faire tout ce qui est obligatoire et tout ce qui est pénible, et puis après, enfin, j'aurai du plaisir, après, enfin, j'aurai des bons moments, après, enfin, je pourrai faire ce que j'ai envie, ce qui compte pour moi, ce qui est important. Et du coup, ce qui se passait, c'est que j'avais l'impression de sacrifier tout mon temps, soit pour mon boulot, soit pour des choses qu'il faut faire, des trucs administratifs, des problèmes à régler, que des contraintes. Et finalement, en rentrant chez moi, c'était un peu pareil. Maintenant, c'est la contrainte de faire le repas ou de faire manger les enfants, puis après c'est la contrainte de les doucher, c'est la contrainte de les mettre en pyjama, c'est la contrainte de les coucher, etc., etc. Et j'arrivais à 21h ou des fois plus tard que ça, à me dire, ça y est, enfin, ma première journée est finie, la journée est pourrie, elle est finie, et enfin, maintenant, j'ai du temps pour moi, enfin, maintenant, je suis tranquille, tout le monde est couché, ma femme est crevée, elle est en train de lire, et ça y est, j'ai un peu de temps pour moi, ça y est, je peux faire ce que je veux vraiment, et ma journée commence. Alors, c'est quoi le problème avec ça? C'est que finalement, toute mon énergie, toute votre énergie, si vous vivez comme ça, c'est triste, mais toute votre énergie, elle passe dans des trucs qui vous épanouissent pas, qui vous font pas plaisir, pour lequel vous vivez en tout cas les choses d'une façon un peu contraignante, et vous attendez le dernier moment de la journée pour vous dire enfin, ça y est, enfin libre, enfin je peux vivre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez plus d'énergie, vous n'avez plus rien, vous n'avez plus qu'une envie, c'est soit de vous poser devant la télé, soit comme moi, vous poser devant une vidéo, un film, ou encore pire, peut-être du zapping, papillonner, scroller des pages web pour essayer de chercher des idées, des trucs qui vous botteraient. Sauf que, en tout cas pour moi, à ce moment-là de la journée, à ce moment-là de mon niveau d'énergie et de capacité et de volonté, il n'y a plus rien qui marche, quoi. Il n'y a plus rien qui fonctionne, ma journée, elle reste pourrie, quoi. Elle a commencé pourrie, elle a continué pourrie, et finalement, elle va finir pourrie. Parce que il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de capacité, en fait, à cette heure-là, de faire quelque chose de bien. Et le problème pour moi, c'est que je n'avais pas envie de finir ma journée tant que je n'avais pas l'impression qu'elle était bien remplie. Donc du coup, je me couchais de plus en plus tard. Et ça m'arrivait des fois de me coucher à minuit, mais des fois à 2h, 3h, 4h du mat,
alors que le lendemain, il fallait que je reprenne à 6h, 7h pour aller au boulot. Et vraiment, c'était l'engrenage de pire en pire. Et ça, pour moi, c'est vraiment la pire façon de vivre. C'est ce que j'ai fait de pire dans la façon de vivre mes journées. Et quand on réfléchit, c'est un peu comme ça aussi, quand on se dit, là, je travaille maintenant pour telle boîte et tel truc, mais je mets de l'argent de côté, et puis dans 15, 20, 30 ans, j'aurai enfin une retraite, j'aurai enfin... Vous savez, les gens qui disent souvent, vivement la retraite, vivement que je puisse me casser de ce job et tout ça. Et finalement, ça me choque parce que c'est la même réflexion que j'avais sur ma journée, mais sur du plus long terme, c'est encore pire, quoi. C'est-à-dire que là, tout est pourri. Et vous savez, c'est facile de vivre comme ça. On arrive le lundi, on se dit, alors on va faire la journée, on va tenir. Là, lundi, c'est le plus dur. Mardi, ça commence, c'est bon, déjà la semaine est commencée. Mercredi, on est ouf, on est au milieu, etc. Puis quand on arrive le vendredi, ouais, c'est bientôt le week-end. Et enfin, ça y est, c'est samedi, dimanche, on est au week-end. Alors, je ne sais pas si vous avez une vie de salarié qui est structurée comme ça. Mais ça aussi, c'est triste. C'est de vivre toujours dans « je fais tout ce qui est pourri, et puis enfin, je vais avoir un peu de temps pour moi, enfin, je vais avoir quelque chose. » Et moi, j'ai vraiment complètement réorganisé mes journées, et je me suis dit « je ne peux pas vivre comme ça. Je veux vivre selon ce que Dieu m'inspire et ce que je pense être réellement important. » Et du coup, j'ai complètement inversé le processus. Et je me suis cherché qu'est-ce que je pouvais faire, qu'est-ce que j'aimerais vraiment faire dans une journée idéale. Et j'ai passé du temps à écrire, ça serait quoi pour moi la journée au top du top, ne tenant pas compte de mon boulot actuel, ne tenant pas compte quand même compte de ma famille et des gens que j'aime et que j'aimerais voir, et avec qui j'aimerais passer du temps, et qu'est-ce que j'aimerais partager avec eux. Et j'ai réorganisé comme ça toutes mes journées. Et je regarde l'heure en même temps parce que je ne voudrais pas que ça soit trop long. J'organise toutes mes journées avec ce qui compte le plus en premier. Alors pas de façon complètement stupide parce que il y a des choses qu'on ne peut pas faire forcément en se réveillant tout de suite là, à 6h du mat. Donc il faut aussi chercher tous les temps qu'on peut avoir dans la journée, des temps libres, et caler là-dedans tout ce qui est vraiment important. Et de telle sorte, et commencer beaucoup plus tôt. Alors au début ça paraît très dur, mais en fait c'est pas si dur que ça, parce qu'une fois qu'on a commencé tôt, pendant quelques jours d'affilée, on trouve le moyen de se coucher tôt, parce qu'on est tellement crevé le soir qu'il n'y a pas de souci. Et quand on commence tôt, on a vraiment du temps pour soi, et on a vraiment du temps de qualité, on a encore toute notre énergie, on a besoin de trouver quelque chose pour se réveiller. Moi, ce que je fais, c'est que je démarre directement par une petite séance de sport, donc comme ça au moins je l'ai fait aussi parce que j'ai une vie complètement sédentaire et je passe mon temps entre ma chambre, ma cuisine, ma voiture, et ma voiture, mon boulot, quoi. Donc c'est hyper réduit. Donc je commence par ça, ça me réveille, et après j'ai un temps de qualité de prière, de lecture, de méditation, et après je peux enchaîner sur apprendre des choses, des bouquins que j'ai envie de lire, des cours que j'ai envie de suivre, j'ai envie de me former à certaines choses pour mon avenir. Et voilà. Et en faisant ça, donc il y a deux choses que je fais. La première, c'est ça, c'est utiliser tous les temps libres et me créer des temps libres. Ma pause de midi, par exemple, c'est comme je suis sans ma famille à midi, malheureusement, et du coup, c'est aussi du temps que je peux réutiliser pour moi, pour pas avoir besoin le soir de rattraper le temps perdu. Et le deuxième point, c'est que tout le reste, c'est de réfléchir à comment je vis ma vie et de vivre tout le reste comme étant des moments aussi de qualité et de progrès et de quelque chose qui me motive. C'est-à-dire que mon temps en tant que salarié, plutôt que de le voir comme du temps que je dois forcément dépenser pour gagner ma vie, et puis j'ai pas le choix, et puis c'est comme ça, je le vois comme le fait de m'améliorer, de travailler ma capacité à gérer telle ou telle situation difficile, et en me disant, ça va être des compétences que je pourrais peut-être mettre au service des autres, que je pourrais peut-être mettre au service d'une autre entreprise, peut-être un jour, j'ai pas l'intention de partir de là où je suis pour le moment, mais de non pas voir simplement une dépense de temps en pure perte pour une entreprise qui me paye pour mon temps, mais de le voir aussi comme un moyen de progrès de moi-même. Et c'est comme ça que j'ai quand même vachement évolué dans la société où je suis. Tous les ans, quasiment, on m'a proposé d'autres choses. Pourquoi ? Parce que j'ai fait tout le tour à chaque fois du poste qu'on m'avait donné, et j'ai cherché à améliorer chaque point que je pouvais.
Et c'est vachement plus motivant de se dire comment je peux faire beaucoup mieux ce que je fais déjà, plutôt que de se dire quand est-ce que c'est l'heure de la fin, quoi. Combien de temps il me reste avant la fin pour que je puisse enfin partir et enfin vivre autre chose. Et voilà, donc du coup ça a été un gros déclic pour moi de commencer à vivre mes journées complètement à l'envers, c'est-à-dire le temps pour moi, c'est pas le temps à la fin quand j'en peux plus, pas pour moi, pas égoïstement pour moi, mais pour ce qui est important pour moi. Je le mets dès le début, je passe du temps faire du sport, parce que si j'entretiens pas la machine, ça ne marchera pas. Passer du temps avec Dieu, passer du temps sur mes projets, donc si vous avez envie de travailler pour vous-même, de travailler à votre compte, faut pas attendre de plus avoir de boulot, c'est maintenant qu'il faut le faire pendant que vous êtes salarié, il faut trouver du temps pour commencer à réfléchir, pour commencer à trouver des idées, pour vous former aussi à peut-être un futur boulot. Des compétences peut-être que vous n'avez pas. Et de la même façon, même dans votre boulot salarié, plutôt que de vous démotiver et de vous dire de toute façon ce boulot maintenant c'est plus pour longtemps parce que j'ai décidé dans 6 mois je me barre, au contraire, en tant que futur entrepreneur, vous devez être capable pendant votre boulot salarié d'être au top. Normalement, un patron devrait rêver d'avoir un salarié qui a la mentalité d'un entrepreneur et qui va voir son boulot et voir son équipe et voir son service, voir là où il travaille, même juste son bureau, si vous bossez juste tout seul, comme une mini-entreprise rentable et qui dépense le temps et l'argent correctement pour des tâches qui amènent de la valeur pour l'entreprise. Donc c'est exactement ce que vous devrez faire quand vous serez à votre compte, donc il n'y a qu'une seule solution, c'est de le faire tout de suite bien. Donc voilà, vous pouvez revivre comme ça toutes vos journées de la meilleure façon possible, y compris quand vous rentrez à la maison, plutôt que de voir, moi c'était mon cas, je voyais ma famille un peu comme une charge, je suis bien obligé, j'ai des enfants, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et en fait, non, c'est comment je suis inspirant pour mes enfants, comment je leur transmets ce que je veux leur transmettre, comment je peux imaginer des choses pour que ça se passe mieux à table, pour que ça se passe mieux dans nos relations, pour qu'on ait des temps de qualité ensemble. En fait, j'ai tellement peu de temps avec eux qu'au final, ça demande réflexion de comment je peux utiliser ce temps au mieux, comment je peux transmettre tout ce que j'ai à transmettre, alors que peut-être je vais passer que une demi-heure le matin avec eux et puis 1h30 le soir, en temps de repas compris. Donc ça demande tout ça de la préparation. Et commencez par ça, prenez votre journée idéale. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que ça serait pour moi une journée idéale? Et ensuite, essayez de voir, vous allez vous rendre compte que dans votre journée idéale, il y a plein de trucs qui sont déjà faisables. Il y a plein de trucs, en fait, rien ne vous empêche de le faire. Il y en a certains, ça viendra peut-être plus tard, mais au moins vous l'avez en tête et ça vous donnera peut-être des idées sur quel type de job je pourrais faire, quelle modification je devrais faire dans mon emploi du temps, qu'est-ce que je devrais demander à mon employeur, commencer plus tôt pour finir plus tôt, ou à l'inverse, commencer un peu plus tard et puis finir un peu plus tard. Enfin, c'est à vous vous allez trouver, du moment que vous avez déjà en tête quelle serait votre journée idéale. Voilà, réfléchissez là-dessus, mettez en place ce que vous pouvez pour améliorer. Dites-moi en commentaire ce qui vous parle et ce qui vous aide. Et puis je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo de déclic. Ciao. Si tu aimes, clique sur j'aime, c'est la façon la plus simple de partager et d'inspirer d'autres personnes. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et pour oser changer tout ce qui doit changer dans ta vie. Tu peux aussi me retrouver sur entrepreneurchrétien.com pour plus d'outils et de ressources pour mettre tes talents en action pour la gloire de Dieu. Alors à bientôt.